suis Avarikoum. Je me permets de vous présenter très rapidement mon livre intitulé Le Manifeste Congo que j'ai publié à Paris aux éditions Edilivre. Ce livre est une utopie politique. Pour la petite histoire, je voulais simplement vous rappeler que la modalité d'écriture utopie a été inaugurée en 1516 par un grand philosophe controversé de l'Angleterre ancien, Thomas More. Thomas More a écrit ce livre avec un titre assez extraordinaire, l'utopie, ce qui signifie nulle part, un pays de nulle part. J'ai écrit dans ce livre une pensée congolaise, une vision congolaise. Très humblement donc, je vous invite à découvrir ce livre qui prend en compte ma petite expérience, mes observations, tout ce que j'entends des Congolaises et des Congolais, leurs désirs, leur envie, comment ils pensent être le pays. Et aussi, bien entendu, ma petite expérience dans les pays que je voyage, tout ce que je vois dans ces pays, tout ce que je lis, tout ce que je rêve aussi, j'ai consigné ça dans ce petit livre de quelques 70 pages que vous pouvez lire en 1 heure. C'est un livre utopique qui positionne Avarikoum dans la peau d'un politique en train de dessiner un projet congolais. Donc c'est un livre qui pose l'agriculture comme élément essentiel du développement d'un pays, exactement comme l'avait posé Thomas More dans son livre Utopie. Au XVe siècle, Thomas More pense que l'agriculture, le développement de l'agriculture est l'élément essentiel pour développer un pays, parce que simplement l'agriculture vient de la terre. Or la terre, c'est la terre nourricière. La terre, c'est elle qui porte tout, toutes les germes, nos pleurs, nos douleurs, nos plaisirs, le beau et le bien. Tout est enfermé dans la terre. On nous enterre sous terre. Et donc la terre regorge tout ce dont nous avons besoin pour nous développer. Et donc, dans ce livre, le Manifeste Congo, j'essaie donc de partir de là pour fonder un pays, et je visite quasiment les thèmes essentiels de notre pays, l'eau et l'électricité, le commerce, l'industrie, l'économie tertiaire, la fonction publique, l'école congolaise, la maternité, les crèches, l'école primaire, le lycée, l'université, la santé, la couverture santé, le système de sécurité sociale, en tout cas, toute la société congolaise a été touchée, mais aussi quelques aspects de notre vie au quotidien, tels que toute la question autour de la mort, les veuves, les orphelins, le phénomène de la dot, le phénomène de la sorcellerie, les débuts de boissons. Toutes les questions ont été abordées, la diaspora, le tourisme, le développement du local content, l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, c'est un chapitre important de ce livre où j'ai essayé de créer du nouveau en termes d'emploi et les stratégies, comment on peut arriver au plein emploi. Je suis en train de vous dire que la crise que traverse notre pays est un moment essentiel pour que nous posons une fois et pour toutes les jalons du développement de notre pays. N'attendons pas les moments de vaches grasses, c'est des moments de vaches maigres que nous pouvons fonder une philosophie, une métaphysique du développement de notre pays. Ce livre a été écrit simplement parce que je souhaite mettre à la disposition des politiques, de ceux qui gouvernent notre pays, d'autres idées. Voilà, contribuer au débat. C'est ça le sens de l'intellectuel. Parce que dans tous
tous les pays du monde, il y a une littérature abondante, il y a une littérature politique, il y a une littérature simplement littéraire. Et cette littérature est mise à la disposition des politiques pour que les politiques s'inspirent de ces écrits et ensuite, les politiques vont faire ce travail. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Nous, on écrit. On doit mettre à la disposition des politiques une littérature qui leur permet aussi de s'inspirer. Et donc, c'est essentiellement un apport, une contribution au débat politique dans mon pays. Un pays où il manque le choc des idées. C'est un pays qui s'apathie, qui s'appauvrit. Tout pays, pour avancer, doit susciter la contradiction, le débat. Et c'est ce débat-là que je souhaite contribuer moi aussi à ma manière, très humblement. Mais aussi, nous sommes, comme vous le savez, nous sommes en 2020 et en 2021, il y a une élection fondamentale, fondatrice de notre nation qui va se dérouler, l'élection présidentielle. Et donc, j'apporte moi aussi ma contribution à la réflexion à ceux qui seront des candidats, de lire, peut-être de trouver quelques idées qui vont peaufiner leur programme politique. Voilà un peu les circonstances de l'écriture de ce livre. Avarikoum, c'est l'écrivain, celui qui a écrit ce bouquin. Il s'appelle Avarikoum, c'est son petit nom littéraire qui est un nom latin, comme l'utopie est aussi d'origine latine. C'est une modalité d'écriture qui nous vient donc du monde latin. Je vous invite à découvrir ce livre, Utopie politique, le manifeste Excellence Congo, aux éditions Edilivre, quelques exemplaires à Pointe-Noire, vous allez les recevoir d'ici là, mais essentiellement vous pouvez trouver ce livre à la FNAC, mais aussi sur le portail d'achat de Amazon. Vous pouvez l'acheter très facilement, vous pouvez l'acheter sous format électronique, mais aussi sous format papier. Donc ce livre est disponible, il est tout chaud, comme je disais dernièrement, parce qu'il vient d'être édité. Voilà, Avarikoum, en direction de Paris. Bonne lecture à tous, au revoir et merci.